drones militaires lui ont valu une grande attention au cours des années depuis les attentats du 9/11, mais ils sont très mal compris. Tandis que certains rapports décrivent comment ils sont utilisés dans les combats, beaucoup d'histoires dépeindre les idées fausses qui sont bizarres et non pris en charge par les faits. Voici des idées fausses courantes sur les drones militaires. 10 idées fausses sur les drones militaires. Presque tout le monde se réfère à un militaire Unmanned Aerial Vehicle System, UAVS, comme un bourdon, mais c'est un abus de langage qui est insultant à leurs pilotes. Oui, ils en pilotent. Le mot « bourdon » est plus souvent associé à un faible bourdonnement, qui est une des raisons pour que les abeilles mâles sont appelées drones. En utilisant le mot « drone » pour décrire les systèmes complexes mis en place sur des champs de bataille d'aujourd'hui peut être incongru avec le jargon militaire et insultant pour les opérateurs. Drones ne sont pas nouvelles à la guerre, mais il peut être surpris d'apprendre qu'ils étaient d'abord utilisés au XIXe siècle. Les forces autrichiennes attaquaient l'Italie en 1849, à approcher la ville de Venise, armées de 200 ballons. Ces ballons étaient armés de bombes contrôlées par fusibles chronométrés. Ils n'étaient pas tout à fait réussis, comme bon nombre d'entre eux ont été soufflés par le vent sur les lignes autrichiennes, avant ils ont explosé, mais plusieurs n'ont explosé au cours de leur cible. Il s'agit de la première instance d'avion sans pilote utilisée en temps de guerre. L'un des plus gros inconvénients pour les aéronefs, avec équipage et le nombre total de personnes nécessaires à leur fonctionnement. Drones ne sont pas différents. En fait, ils exigent plus de gens pour leur fonctionnement que les véhicules plus habités. Les personnes nécessaires pour maintenir l'avion et un vol, s'ajoutent des gestionnaires de chacun des capteurs et des caméras à bord. Pour comparer, un F-16 requiert environ 100 personnes pour se la exploiter, alors qu'un Predator exige des 168 et Faucher 180. Entretien de tous les avions militaires est cher, et les drones ne sont pas différentes à cet égard. Un des principaux problèmes drones sont qu'ils ont tendance à se bloquer. Beaucoup UAV-accidents ont été à la hausse depuis 2004, peut-être en raison de l'augmentation des heures d'exploitation et une surcharge des systèmes disponibles étant utilisés en Afghanistan et en Irak. En 2004, on comptait seulement 9 accidents, tandis que le nombre est passé à 26 en 2012. Très peu d'accidents résultent d'un acte d'hostilité contre le véhicule et plus tombés du ciel pour des raisons inconnues ou inédites. La plupart des drones utilisent une liaison montante par satellite, qui est très difficile à la confiture. Les vagues sont un faisceau très étroit vers le haut vers les satellites, leur blocage par rapport au sol est donc très difficile, mais pas impossible. Si un drone communication est coincé, elle commute sur pilote automatique jusqu'à ce qu'il peut retrouver des communications avec son hôte. Cette idée fausse peut être due à des vols de relativement courte durée que commercial drones sont capables de maintenir. Le Predator, qui est l'un des drones plus utilisés au combat, offre une autonomie de vol d'environ 27 heures, avec une future mise à jour, avec un plafond de 40 heures prévu pour frapper le champ de bataille en 2018. Un autre avion récemment conçu appelé le SAMU persistant stratosphérique de Global Observator est capable de voler pendant une période de 168 heures en raison de son altitude d'exploitation de 20 000 mètres, 65 000 pieds et son utilisation de l'hydrogène liquide pour le carburant. Bien qu'il puisse être vrai qu'un joueur de bons jeux vidéo pourrait faire un bon opérateur UAV, cela ne fonctionne pas nécessairement dans l'ordre inverse. La plupart des pilotes de drones auraient renvoyé cette notion, et beaucoup ont déclaré publiquement détaillant comment c'est pas du tout comme un jeu vidéo. La plupart des drones en service dans l'armée sont comme compliqués à voler comme tout autre aéronef et nécessitent un pilote hautement formé et qualifié pour leur voler. Alors que certains jeux peuvent reproduire cela dans une certaine mesure, très peu de gens qui a bon à jouer Microsoft Flight Simulator peut s'asseoir dans un cockpit pendant 8 heures sans interruption. La mission principale de presque tous les drones est force de reconnaissance et de protection. En fonctionnement, ils représentent essentiellement Eyes in the Sky et servent à assurer la sécurité du personnel travaillant sur le terrain. Qui ne veut pas dire que les drones ne sont pas armés et utilisés pour engager des cibles. Ils le font, mais ce n'est pas leur mission principale. À ce titre, elles ne fonctionnent pas avec des listes de tués d'affectation de non-cibles que s'engager s'y trouve. On peut dire que l'armée ne fonctionne pas les robots autonomes de meurtre, comme beaucoup peuvent le croire, qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au point exactement cela pour de futures opérations. Actuellement,
la US Navy et l'armée mènent des recherches sur les drones autonomes en raison d'un manque de pilotes, et DARPA a commandé une étude pour tenter de développer des packs de 6 avions qui collaborent pour trouver, suivre, identifier et engager des cibles. Peut-être Sarah Connor avait raison. Plupart des drones exploités par l'armée américaine, qui a plus de 7000, sont conçus et utilisés d'une certaine forme de reconnaissance aérienne ou de surveillance. Le Predator a été conçu dans cet objectif et n'était pas armé jusque bien après le conflit avec l'Irak. Flottes d'avions plus petites n'ont jamais été et ne seront probablement jamais être armées en raison de leur taille et d'autres utilisations.